Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de la série 28 jours pour changer de vie. Je suis Johan Yangti, consultant formateur et coach en développement personnel et en développement d'affaires. Dans cette série de vidéos, je partage avec vous des conseils pour booster votre vie et booster vos projets. Dans cette troisième vidéo de cette série, je vais partager avec vous un conseil essentiel afin de bien fixer vos objectifs. Dans les précédentes vidéos, nous avons vu l'importance de se créer une vision et surtout de savoir comment transformer cette vision en réalité. Dans cette vidéo, nous allons passer dans le concret. Nous allons voir comment justement développer la vision que vous avez travaillée dans la précédente vidéo. Je vous invite à la revoir et voir comment la transformer en objectif afin que vous puissiez la transformer ensuite en action et enfin en résultat. Alors, quand on parle d'objectifs, bien souvent, les gens ont de grosses difficultés à réellement formuler les objectifs. Or, vous savez très bien que les objectifs font toute la différence dans l'accomplissement des projets. Comment savoir ? Comment parvenir à créer votre vision, à réaliser votre rêve si vous n'avez pas d'objectif clair et défini? En fait, l'objectif vous permet justement de définir un plan d'action pour atteindre cet objectif et donc atteindre des résultats. Et c'est grâce aux résultats que vous allez pouvoir matérialiser votre vision. Alors, il y a une erreur qui est très souvent faite dans la formulation des objectifs. D'ailleurs, ça arrive très souvent dans mon quotidien en tant que coach. Il y a beaucoup de clients qui viennent me demander, quand on travaille sur l'objectif, je leur demande quels sont leurs objectifs, parce que c'est un travail que je fais toujours. Ces derniers ont beaucoup de mal à le formuler. Et pourtant, ça fait toute la différence. Je donne un exemple. Très souvent, l'objectif classique qu'on me donne, sur lequel on me demande de l'aide, c'est comment gagner plus d'argent. Comment gagner plus d'argent ? Je vous pose cette question. Comment allez-vous gagner plus d'argent ? Il est arrivé une fois quand un client me demande de l'aider à gagner plus d'argent, je lui ai dit, il n'y a pas de souci, je vous donne plus d'argent, je vous donne un chèque et vous faites ce que vous voulez avec l'argent. Et d'ailleurs, si votre objectif c'est de gagner plus d'argent, si vous voulez, je vous donne, attendez, hop, voilà, je vous donne un billet de 20 euros. 20 euros, voilà, ce mois-ci, je vous le donne, vous avez gagné plus d'argent. Et là, forcément, il y en a qui vont me dire, mais je me fous de vous, c'est quoi cette histoire, etc. Un objectif qui est mal défini ne veut rien dire quelque part. Gagner plus d'argent, ça veut dire quoi ? Vous allez gagner 1 euro de plus que le mois dernier, 2 euros, 3 euros, 10 euros, 20 euros, 1000 euros, 10 000 euros, ça n'a pas de sens. Gagner plus d'argent, c'est pas un objectif clairement défini et c'est pas un objectif que vous pourrez atteindre puisqu'il est pas spécifique, il est flou. C'est un objectif, vous savez pas ni quand, ni comment, ni pourquoi, ni combien exactement, etc. Voilà pourquoi il est important de formuler les objectifs de cette façon. Nous allons le voir comment. Alors, pour certains d'entre vous connaissent, d'autres non, il s'agit de la fameuse formulation SMART, les objectifs qu'on appelle SMART. S-M-A-R-E-T. Alors, pourquoi SMART ? Forcément, pour ceux qui ne savent pas, SMART en anglais, ça veut dire intelligent. C'est peut-être un petit jeu de mots, je ne sais pas. En tout cas, un objectif SMART, ça veut dire 5 choses. Le S va être pour spécifique. Hop, voilà, spécifique. S pour spécifique. Ça veut dire que votre objectif va être le plus spécifique possible. Si on reprend l'exemple gagner plus d'argent, ça ne veut rien dire. Par contre, gagner 100 euros, gagner 1000 euros, gagner 2000 euros, là c'est spécifique. On sait combien exactement. Deuxième chose, il doit être mesurable. Mesurable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez mesurer vos progrès, mesurer l'avancement vers cet objectif. Si vous savez que votre objectif est de gagner 1000 euros, vous savez qu'il est mesurable car vous devez gagner 1000 euros. Vous serez à 500 euros que vous êtes à la moitié, vous serez à 750 euros que vous avez fait les 3/4, etc. Donc l'objectif est parfaitement mesurable. Est-ce que l'objectif est atteignable ? Alors, atteignable, c'est par rapport à vous. C'est-à-dire, est-ce que vous avez les compétences, les clés pour atteindre l'objectif ? Si vous devez gagner 1000 euros, et que vous, par exemple, vous devez vendre des produits, etc., est-ce que vous avez les compétences pour vendre ce produit ? Est-ce que vous pouvez
atteindre cet objectif. Donc le atteignable, ça correspond à vos compétences et vos ressources à vous pour atteindre l'objectif. Donc ça reste assez subjectif de ce côté-là. Ensuite, est-ce qu'il est réaliste? Alors la différence avec atteignable, c'est que réaliste, ça devient plus objectif, pardon. Ça devient plus général. C'est-à-dire, est-ce qu'il est réaliste? Est-ce que quelqu'un peut gagner vraiment 1000 euros? Je pense que oui. Dans l'exemple de 1000 euros, oui. Si c'est 100 000 euros, est-ce qu'on peut gagner 100 000 euros, etc. Là, est-ce qu'il est réaliste? C'est une bonne question, ça dépend du contexte, ça dépend est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà réussi à atteindre cet objectif, ça dépend est-ce qu'il est vraiment humainement possible de le faire. Et enfin, très important, et je ne l'ai pas encore abordé, T pour objectif temporel. Je vais donner l'exemple de gagner plus d'argent. Et là, je vous ai dit gagner 1000 euros. Gagner 1000 euros, ça rentre dans tout ça. Cependant, il n'est pas temporel. Gagner 1000 euros, ça veut dire quoi? Par contre, gagner 1000 euros au mois de mars 2014, par exemple, là, il est temporel parce qu'il est daté. Si on parle en termes de salaire, ça peut être gagner 5000 euros par mois à partir de mars 2014, là, il est temporel. Le temporel définit une date et définit une deadline pour l'objectif. C'est-à-dire qu'à une date, votre objectif est atteint. Donc vous avez compris pourquoi c'est très important de formuler un objectif sur ce modèle, le modèle SMART, qui est très connu. Je pense pas pour beaucoup d'entre vous que j'apprends quelque chose, mais c'est très important quand vous formulez un objectif d'y repenser, de passer ce filtre. Est-ce qu'il est spécifique? Donc est-ce qu'il est vraiment précis? Est-ce qu'il est mesurable? Est-ce que vous pouvez mesurer vos progrès pour voir votre progression pour atteindre l'objectif? Est-ce qu'il est atteignable et réaliste? Est-ce que vous avez les ressources, les compétences et surtout est-ce que c'est humainement possible de le faire? Et est-ce qu'il est temporel? Est-ce que vous avez une deadline? Est-ce que vous avez un plan? Est-ce que vous pouvez l'atteindre en temps et en heure? Donc voilà pour ceux qui ont un objectif SMART. Donc retenez bien ça, retenez que dès que vous fixez un objectif, vous devez le faire sous la forme SMART. Perdre du poids, vous devez perdre du poids. Dans ce cas, je veux par exemple perdre 5 kilos par mois à partir de février prochain, ou alors je veux gagner X euros par mois à partir de telle date. Si c'est par exemple des ventes de produits, je veux faire tant de ventes à telle date, etc. Ou alors pendant une tranche on va dire chronologique. Donc voilà, donc vous avez compris comment fixer les objectifs, c'est très important. Donc nous avons vu dans la précédente vidéo comment développer votre vision. Maintenant, vous allez reprendre votre vision et vous allez définir clairement les objectifs à réaliser pour atteindre cette vision. Bien entendu, en faisant attention à ce que ce soit des objectifs SMART. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons justement comment atteindre ces objectifs, comment tenir dans la durée, comment rester motivé pour atteindre vos objectifs. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera. Prenez-le en compte. En dessous, vous avez une fiche PDF pour vous aider justement à formuler vos objectifs ainsi. Et surtout, je vous invite à partager cette vidéo à un maximum de personnes autour de vous pour les aider eux aussi à réaliser leurs projets et à booster leurs projets. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous inscrire. En dessous de cette vidéo, vous avez un formulaire pour vous inscrire et ainsi vous recevrez les prochaines vidéos de cette série 28 jours pour changer de vie. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Partagez-le au maximum autour de vous et d'ici là, mettez tout cela en pratique. À très vite.